Bonjour Christine, Bonjour Saverio. je suis vraiment ravi de te retrouver pour ce nouvel épisode de notre podcast qui s'appelle Âme sensible, que nous avons créé il y a un an et dont tu t'occupes beaucoup et je t'en remercie parce que tu as vraiment cette énergie merveilleuse, cet enthousiasme qui permet de créer. Et aujourd'hui, c'est toi qui vas répondre aux questions autour de ton livre qui s'appelle Intensément Mm. vivant. Livre que j'ai eu la chance de lire au fur et à mesure, puisque tu m'avais demandé d'écrire la préface. C'est vraiment un très très beau livre, profond, utile, extrêmement juste sur la haute sensibilité. Et je suis très heureux qu'on consacre un épisode d'âme sensible à ton beau livre. Alors d'abord, même si certaines personnes te connaissent, peut-être que d'autres nous rejoignent, est-ce que tu pourrais te présenter, Christine? Eh bien déjà, mon prénom c'est Christine, Christine Dess, et j'ai fondé l'Académie des Sensibles il y a quelques années, 2022-2023, pour accompagner les personnes avec une sensibilité plus élevée. Et je suis moi-même une personne ultra sensible avec des émotions très intenses, très profondes. euh, Capter l'environnement, voilà, je vibre cette sensibilité comme toi, savez, comme vous sûrement peut-être qui nous écoutez. Et voilà, c'est pour ça après que je suis devenue accompagnante des personnes hautement sensibles pour pour que on puisse mieux vivre pour ce qu'ils et elles, hein. On met les hommes et les femmes et les hommes euh, avec cette belle sensibilité qui vit vraiment, qui s'épanouissent, qui révèlent leur potentiel dans cette sensibilité. Et d'ailleurs, donc tu as l'Académie des sensibles, tu t'occupes du podcast âme sensible, Tout à tu es fait. aussi très présente sur les réseaux sociaux et c'est merveilleux parce que comme ça te permet de faire passer les bonnes informations avec les Mm. bons mots sur notre haute sensibilité. Et je trouve que c'est vraiment tout le temps, l'énergie que tu consacres à faire passer ces informations sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est une immense chance pour nous qui te suivons. Parce que sur les réseaux, il peut y avoir des informations pas très Mm. justes ou trop simplifiées ou trop caricaturales. Et toi, tu as vraiment cette rigueur et en plus, tu les présentes avec beaucoup d'esthétique, ce qui est très important pour les personnes hautement sensibles. C'est pas simplement le contenu, mais c'est le contenant aussi. Donc vraiment, un grand merci pour tout ce que tu fais sur les réseaux et tout ce que tu fais pour communiquer Mm. autour de la haute sensibilité. Alors justement, toi, Christine, quand et comment as-tu découvert ta haute sensibilité? Eh bien, c'était grâce à toi, à Saverio, grâce à ton livre. C'était en 2017 ou 2018, je sais plus exactement la date, mais c'est pas forcément important. C'est ton livre à fleur de peau qui, eh ben, en fait, m'a révélé, m'a réveillé aussi, parce que avant, c'était vraiment très compliqué pour moi. Je ne comprenais pas ma sensibilité, mais je savais même pas que c'était ma sensibilité en fait. C'est après que j'ai pu mettre des mots dessus et me dire en fait c'est ma sensibilité qui, à l'époque, je vais employer ce mot-là, à l'époque me dérangeait, ce qui n'est plus le cas actuellement et depuis plusieurs années. Et j'ai mis des mots grâce à ton livre et, et ben moi, ça m'a soulagée, je me suis dit, mais je suis pas anormale, c'est quelque chose qui est naturel en moi. Et c'est là où je me suis dit, ah oui, je suis plus sensible que les autres et je suis hautement sensible. Et j'ai mis des mots dessus et ça m'a fait vraiment un bien fou, vraiment oui, c'est ça, ce soulagement, comme si on m'avait ouvert une porte lumineuse. J'étais dans la noirceur, mais vraiment, j'étais vraiment dans la noirceur avant. Et j'ai ouvert une porte lumineuse en lisant des mots sur des pages que j'ai tournées. Et à chaque fois que je tournais une page, je me dis, mais c'est moi, c'est ce que je ressens. Ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait vraiment un bien fou. Et c'est là où je me suis découverte. Et eh bien, le cheminement se fait après, pas à pas, et j'ai grandi avec ma sensibilité. Et maintenant, la sensibilité, elle m'accompagne. C'est ça
qui est magique dans le parcours d'une vie. Merci pour ton témoignage. Je souhaite que ton livre, Intensément vivant, ait le même effet sur les personnes qui vont le lire, que ce soit vraiment un livre qui révèle et réveille, un livre qui soutienne. Et je me suis rendu compte que dans la préface, je l'ai appelé Intensément sensible. Et bien voilà, c'est comme ça que je l'ai reçu, Mm. même s'il s'appelle Intensément vivant, c'est que c'est une sensibilité très intense. Ce qui m'amène à la deuxième question. Comment toi, Christine, tu as trouvé tes propres moyens de régulation? Qu'est-ce que tu utilises pour bien vivre ta sensibilité? Et dans certains moments difficiles, quels sont les outils que tu pratiques? Déjà, je dirais que c'est la connaissance de soi. Se connaître, pas sur tous les domaines de notre vie, de bien se connaître et de s'accepter. L'acceptation, c'est quelque chose d'important parce que on n'est pas toujours, on peut faire des erreurs, mais il faut s'accepter aussi dans les erreurs et je pense que c'est quelque chose d'important, accepter son passé. Et vraiment pour les petits moments où je peux me faire déborder par ma sensibilité parce on vit dans un monde qui va très vite, donc des fois il y a beaucoup d'informations et on sent que ça commence à gonfler et là il faut se poser et moi c'est la respiration. C'est vraiment la respiration, de travailler sur ma respiration, de me poser dans ma respiration et de me poser dans mon corps. Se retourner dans le corps. La respiration fait partie de ce mouvement du corps et permet de revenir à l'intérieur de soi, dans les différentes parties de son corps, repérer où sont les émotions, où elles se situent dans mon corps. Ça, c'est quelque chose que je travaille tous les jours, que j'explore. Alors, j'aime pas ce mot travailler, que j'explore tous les jours. Je me fais 5 minutes tous les jours. C'est pas, je me l'impose pas parce que c'est quelque chose qui me fait du bien. Donc, pour moi, c'est naturel de le faire. Je respire et je me pose dans mon corps. Et puis, je vais me questionner de où est-ce que je sens une petite tension? Est-ce que c'est au creux du ventre, dans les épaules, derrière la nuque? Voilà, c'est quelque chose que je fais régulièrement pour revenir à moi et pour éviter une saturation, une surcharge. Parce que comme je dis, le monde va vite et on fait partie de ce monde. Et ben, il faut savoir se décharger, se ressourcer. Et pour me ressourcer, souvent, voilà, la nature. La nature, c'est quelque chose moi, je vis en Corse, donc la nature est extrêmement présente. On fait 10 minutes de voiture, on a la mer, on a la montagne, et c'est quelque chose moi, la nature m'a toujours fait du bien, même avant que je comprenne que j'avais une autre sensibilité. J'étais connectée à cette nature et je la recherchais naturellement. Donc vraiment, respiration, mon corps et la nature, c'est quelque chose qui, qui m'accompagne pour ma sensibilité. Merci Christine pour cette autre partie de ton témoignage parce que je trouve que c'est très précieux de se rendre compte en t'écoutant à quel point c'est simple. Ce ne sont pas des exercices très compliqués euh, qu'on va mettre du temps à mettre en pratique ou qu'on n'arrivera pas à pratiquer seul. Là, tu nous donnes des clés qui sont fondamentales pour bien vivre sa haute sensibilité et qui sont à la portée de tout le monde, les enfants comme les Mm. adultes, les femmes comme les hommes. La respiration tranquille, se poser dans son corps, être dans son corps et vivre avec la nature, vivre en harmonie avec la nature. Et je précise, moi qui suis parisien, que c'est possible aussi dans les grandes villes. Bien sûr qu'on n'a pas la chance d'avoir la mer et la montagne, mais on peut aller se promener dans des parcs, dans des jardins, euh, quelle que soit la ville ou la campagne dans laquelle on habite, il y a toujours la possibilité d'entrer en contact avec la nature. Alors, du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre? J'ai toujours eu envie d'écrire. Déjà, c'est quelque chose qui vient de très petite où j'écrivais déjà, je notais, j'écrivais des histoires imaginaires, j'aimais écrire. Et en découvrant ma haute sensibilité, j'ai continué encore à écrire, à écrire, à écrire mon parcours, à écrire, à écrire. Mais je voulais pas écrire un livre sur ma biographie, ça, je trouvais pas que c'était forcément intéressant. Je voulais écrire un livre qui apporte. euh,
qui apporte. Et comme je viens de le dire, ton livre m'a changé, m'a bouleversé bouleversé vraiment dans le bon sens. Ça a bouleversé ma vie, ça l'a mis dans la lumière. Et je me suis dit voilà, un livre peut changer une vie. Et je voulais apporter aussi cette touche euh, avec des mots et mettre des mots et que les gens retrouvent ça dans mon livre, remettre des mots justes sur leur sensibilité. Et vraiment, voilà, c'est ça que je voulais, c'est transmettre, c'est apporter euh, et libérer aussi, libérer et montrer la justesse aussi de la haute sensibilité avec ses forces, mais sans embellir ses forces, montrer aussi les défis. Parce que c'est pas tous les jours rose. Même si on connaît bien sa sensibilité, bah, c'est pas toujours rose. Sauf que on a les clés. Et ce qui permet d'aller plus vite, de récupérer plus vite. Et voilà, c'est ça que j'ai voulu mettre aussi dans ce livre, la réalité des choses. Ne pas embellir, mais ne pas aussi diaboliser. Oui, tout à fait. Ton livre est très très bien écrit, je dois le dire, j'ai été très touché en le lisant, parce que tu as une façon d'écrire qui est très directe, qui est très précise, qui est très concrète et incarnée. Ça, je trouve que c'est rare, notamment dans les livres sur la haute sensibilité. Toi, ça reste vraiment incarné, concret, vrai. C'est authentique dans l'expérience vécue. Et en plus, il y a une particularité qui est très touchante parce qu'on sent que chez toi, c'est pas une pose ou une posture ou un truc marketing. Tu tutoies la lectrice ou le lecteur. Qu'est-ce qui t'a fait choisir ce tutoiement? Alors, peut-être mes origines québécoises. J'ai une Oui. moitié de sang maternel québécoise. Je suis plus proche du tu que le vous. Le vous, je trouve que ça, souvent, ça met une barrière. Et là, je voulais vraiment qu'on se sente proche de mes mots, qu'on se sente proche de moi, en fait, aussi, de comment je le raconte, et qu'on soit comme, euh, alors pas forcément des amis, mais pareil, en fait. Je voulais vraiment être proche des gens. Je voulais pas mettre de barrière avec le vous, parce que le vous français met quand même une petite barrière qu'il faut, hein, de temps en temps. Avec des personnes qu'on forcément on connaît pas, une personne plus âgée. Mais là, dans ce livre, je voulais être proche, vraiment proche du lecteur ou de la lectrice, euh, qui- qu'elle se sente touchée en plein cœur avec le tu, en fait, qu'elle se retrouve. Oui, c'est tout à fait le cas. Et j'apprécie beaucoup tes origines québécoises. J'aime beaucoup le Québec. Et moi, je suis un grand défenseur de la francophonie et de la langue française, même si j'adore l'anglais. J'écoute des podcasts et je lis des articles en anglais tous les jours. Mais je suis tout de même un défenseur de la langue française et je trouve que les Québécois Mm, savent dire les choses aussi en français. C'est important de mm. pouvoir le faire avec cette proximité, justement, que tu nous transmets dans un grand naturel, je trouve, dans une forme de sincérité très touchante en utilisant le tu. Merci. Alors, quel est le message essentiel que tu souhaites faire passer grâce à ton livre intensément vivant? Que cette sensibilité, elle est merveilleuse, que cette sensibilité, justement, intensément vivant, montre qu'on est vivant, qu'on est là et que qu'on a notre juste place. Et c'est vraiment ça que je voulais transmettre. On a notre juste place et on n'a pas à être réparé, on n'a pas à être soigné. Euh, on, on a notre juste place, on est là avec notre sensibilité et elle a tellement de choses à apporter. Et c'est ça que je voulais euh, que les gens ressentent, c'est que bah, avec cette sensibilité, ils peuvent faire bien plus que ce qu'ils ne pensent actuellement. Et j'espère le pouvoir le transmettre à travers leurs yeux sur les mots qui vont défiler à chaque fois qu'ils tourneront la page. Oui, c'est très fort ce que tu dis là, c'est-à-dire que non seulement tu nous apportes un- une confiance, un réconfort, une détente dans l'accueil de notre sensibilité élevée, dans l'acceptation de cette haute sensibilité qui est une sensibilité intense. Donc vraiment là, tu nous fais du bien en nous aidant à accepter, à accueillir cette sensibilité, mais en plus tu nous dis, votre sensibilité peut apporter des choses merveilleuses au monde.
et elle peut vous permettre de réaliser beaucoup plus que ce que vous croyez. Donc c'est un message qui n'est pas simplement accueillir et accepter, mais aussi faire avec cette sensibilité, créer, donner généreusement grâce à cette sensibilité. Et aussi, en fait, ça montre aussi qu'on peut après s'unir entre hautement sensibles, entre grands sensibles et faire de belles choses. Parce il y a nous, mais il y a tous les autres hautement sensibles. Et ça, voilà, j'en parle à la fin de ce livre, c'est que, voilà, à plusieurs, on peut faire de belles choses. C'est sûr, faisons-les ces choses ensemble. On a tellement besoin de se Mm. réunir dans ce monde nouveau que nous sommes en train de créer, ce monde plus sensible, ce monde de la révolution sensible. Faisons-les ces choses ensemble. Alors, tu nous proposes de changer de regard sur la sensibilité, tu en as déjà un peu parlé Mm. là, et tu nous parles aussi, tu nous donnes aussi ta vision des émotions. Est-ce que tu peux nous donner plus de détails sur changer de regard sur la sensibilité et quelle est ta vision des émotions? Justement, si on change son regard sur sa sensibilité, on va changer aussi son regard sur ses émotions. Et les émotions, souvent, elles sont un peu vues péjorativement parce qu'on pense qu'aux émotions de colère, de tristesse, de peur, et on se dit elles sont négatives. Comme on le sait, il n'y a pas d'émotions qui sont négatives, il n'y a pas forcément d'émotions positives. Elles sont dites négatives, dites positives parce qu'elles nous créent à l'intérieur des choses qui sont différentes. Mais toutes les émotions, pour moi, sont des messages. Et c'est extrêmement important de se connecter à son émotion. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de se connecter à son corps parce que souvent l'émotion ben, parle pas forcément avec des mots, elle parle directement en fait dans le corps. Et voilà, moi l'émotion, je trouve que quand on réalise qu'il n'y a pas d'émotion négative, eh bien la colère, on va pas la rejeter, on va l'accueillir et on va essayer peut-être de la comprendre, de voir qu'est-ce qu'elle a, enfin pourquoi elle est là cette colère en fait. Au lieu de la rejeter, bah je vais chercher, enfin je vais analyser, c'est peut-être pas forcément le bon terme, mais pourquoi elle est là. Et voilà, pour moi vraiment les émotions sont importantes et nous permettent aussi d'avancer plus justement dans notre vie parce que si on comprend pourquoi on a peur, pourquoi on est en colère, ben, on va pouvoir plus s'aligner et plus orienter eh bien, nos actions. Enfin, moi, je sais que je fonctionne vraiment comme ça depuis plusieurs années. J'ai des moments de colère, j'ai des moments de grande tristesse, j'ai des moments de peur aussi. Et j'essaie toujours de comprendre pourquoi elle est là, cette émotion, en fait. J'ai plus envie de les cacher parce que je l'ai fait, hein, de cacher, de les stocker, mais ça a jamais été très utile. Jamais, plutôt ça me diminuait parce que ça me fatiguait beaucoup de garder tout ça à l'intérieur. Et maintenant, quand je les prends une à une et quand j'essaie de comprendre pourquoi je suis en colère, ben, je m'aligne avec ce qui a besoin d'être réajusté dans ma vie. Donc voilà, les émotions, c'est quelque chose d'extrêmement important et elles sont toutes importantes. Oh oui, oh oui, merci. Et justement, tu as parlé de se diminuer quand on stocke ses émotions, quand on réfrène sa sensibilité, quand on la cache, on se rétrécit et tu parles d'une expression que j'utilise moi aussi. Je suis content qu'il y ait cette rencontre intuitive. Tu parles d'éloignement de soi. Qu'est-ce que tu entends par éloignement de soi? Alors, quand on ne se comprend pas, en fait, quand on, on ne s'explore pas, eh bien, on peut porter des masques, on peut se suradapter, s'adapter aux autres, et en fait, au fur et à mesure, c'est ça, on n'est jamais soi, et si on continue d'avancer comme ça, on s'éloigne tout le temps de qui on est réellement. Et c'est pour ça que c'est important de s'explorer, de se comprendre, de se connaître, d'accepter sa sensibilité pour se pas à pas revenir vers soi et puis se laisser partir, être loin en fait. Il y a la personne, elle est là-bas, enfin nous on est là-bas, puis on a notre corps là, mais c'est pas nous en fait. C'est juste Hmm. une façade, un masque qu'on veut montrer aux autres. Et quand on remet le fil et on tire pour revenir vers soi, là ça y est, voilà, on se rapproche de soi et après on est soi. C'est vraiment, oui, c'est important, c'est important.
Oui, et donc je souhaite à chacune et chacun de vous qui nous écoutez des grandes et belles retrouvailles avec vous-même, avec la personne que vous êtes au fond. Ce qui m'emmène à te demander, quelle est ta façon de travailler? Tu dis que tu accompagnes des personnes hautement sensibles. Comment toi tu travailles? Alors, j'ai différentes façons de travailler, soit en individuel. On va explorer la sensibilité de la personne à travers différentes techniques qui va être la respiration, le FT, tout plein de techniques pour avancer avec sa sensibilité. Et puis, j'ai toujours un petit peu de mal à dire ce que je fais en coaching individuel parce que, comme je dis, c'est individuel et je ne fais jamais la même chose. J'ai pas une recette miracle, un ordre en fait. Parce que il y a des fois, je vais commencer par un bilan, mais d'autres fois, je vais pas commencer avec un bilan parce que la personne, elle a besoin qu'on aborde de suite le sujet et le bilan ne sera pas intéressant pour elle et on le fera plus tard. Donc voilà, en individuel, je fais tout plein de techniques pour avancer avec sa sensibilité dans le personnel et aussi dans le professionnel, parce que les deux, moi je dis qu'ils sont toujours liés. On peut pas être bien dans son travail si on n'est pas bien dans le perso et inversement. Donc généralement, moi je travaille tout ensemble. Je fais aussi beaucoup de collectifs et c'est peut-être même une de mes préférences, le collectif, parce que ce que je disais un petit peu avant, voilà, on est unis et dans des ateliers, on se réunit et on explore sa sensibilité. Là, bientôt, j'ai un atelier justement qui va être corps et émotion. Et voilà, on va être plusieurs et il y a une énergie qui est généralement magique dans les ateliers en groupe. Voilà, même quand j'en parle, j'en ai des frissons. Il y a une atmosphère qui se crée de, de bienveillance, déjà. Il y a rarement de jugement, rarement. Généralement, c'est de la bienveillance et tout le monde est là pour faire un pas en plus. Donc ça, j'aime vraiment beaucoup les ateliers collectifs pour ça. Et comment je travaille aussi avec la nature, parce que je fais aussi des ateliers avec un guide qui est diplômé, et on randonne dans la belle nature de Corse, et on explore aussi les émotions, la sensibilité avec la nature, en connexion avec la nature. Donc voilà, en résumé, à peu près Oui, ce oui. que je fais. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de recette miracle parce que même dans un atelier collectif, j'ai toujours une- j'arrive pas à trouver le mot, mais j'ai toujours quelque chose déjà de préétabli. Mais généralement, on suit le mouvement et l'atmosphère qu'il y a pendant l'atelier. Oui, c'est intéressant parce que quand on est sensible, comme nous sommes des personnes hautement sensibles, c'est cette sensibilité qui nous permet de nous ajuster instant après instant à une personne individuelle ou dans un groupe, et à plus forte raison dans la nature, de nous ajuster à ce qui se présente à nous, personnes et groupes, pour pouvoir raisonner ensemble, pour Mm. que ce soit vrai, que ce soit juste, et que ça puisse aider le plus possible les personnes qui sont présentes. Quel souhait, quel vœu pourrais-tu adresser à tes lectrices, tes lecteurs et aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Vivez vraiment votre sensibilité. C'est un peu tout ce que j'ai dit depuis le début, mais votre sensibilité, elle est là pour une raison. Votre sensibilité, elle est en vous. Explorez-la et vivez-la. Vivez-la vraiment, vivez-la intensément et soyez vivant. Soyez vivant parce que si vous n'explorez pas votre sensibilité, si vous la vivez pas, je trouve que la vie, elle est terne. C'est vrai, et c'est tellement en lien avec le titre de ton livre, Intensément vivant. Ce livre, je vous le recommande chaleureusement. À mes yeux, c'est un des meilleurs livres francophones sur la haute sensibilité, peut-être le meilleur livre francophone sur la haute sensibilité. Et vraiment, je le pense, c'est pas parce que j'en ai écrit la préface, c'est pas parce que je te connais, Christine. Je pense vraiment que c'est un livre exceptionnel, excellent et tellement juste, tellement vrai, tellement profond que je le recommande à chacune et chacun. Je le recommande très chaleureusement.
je sais que tu as des actualités à venir. On va venir à l'oracle qui va bientôt arriver, mais avant, mon petit doigt m'a dit, puisque je vais un petit peu y participer, que tu prépares une formation. Est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots sur cette Tout formation? à fait, tout à fait. On prépare, voilà, une formation pour mieux vivre la sensibilité, pour mieux vivre la haute sensibilité. Je pense qu'elle sera sûrement pour septembre et ça va être vraiment une formation qui va être avec justesse, avec clarté et qui va apporter vraiment pour votre sensibilité avec différentes techniques qui sont, euh, j'allais dire recherchées, mais qui sont euh, ou scientifiques, c'est pas le bon mot, mais qui vont être juste pour votre sensibilité. Ça va être une très belle formation qui est en cours d'élaboration, donc tout n'est pas encore fait. Mais et Saverio, je sais, tu participes aussi à cette formation qui va apporter encore beaucoup avec tes recherches. Donc ça va être très intéressant, très intéressant. Oui, un petit mot sur les recherches, justement. Christine et moi participant à l'Observatoire de la sensibilité, à la grande aventure de l'Observatoire de la sensibilité, qui continue d'une façon différente maintenant, centrée sur nos recherches de l'Académie des sensibles. Et donc, ce sont ces recherches aussi qui vont venir nourrir la formation que Christine présentera en septembre sur la haute sensibilité. Et bientôt, très bientôt, arrive un oracle qui a le même nom que le podcast, puisqu'il s'appelle l'oracle des âmes sensibles. Tout à fait. Et j'ai vraiment très hâte de vous le présenter parce que il a une vibration juste magique. Alors c'est pas parce que moi je l'ai fait, mais en plus je l'ai fait aussi avec une illustratrice qui est Cécile Mandous, qui a une énergie vraiment magnifique et qui a fait des illustrations très belles, très chaudes, très vibrantes, très sensibles. Et je pense qu'il va vraiment vous plaire et qui va vous guider aussi avec votre sensibilité. Et ça, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Oui, c'est un très bel oracle. J'ai eu la chance de pouvoir relire ce que tu as écrit et je trouve que c'est très complémentaire avec ton livre Intensément vivant. On retrouve la qualité des informations sur la haute sensibilité que tu nous transmets. On retrouve ce ton très chaleureux, très direct, très québécois, où tu tutoies les personnes auxquelles tu t'adresses. Et je pense que vraiment ton livre Intensément vivant et l'oracle des âmes sensibles, ce sont deux très beaux outils complémentaires pour bien vivre sa sensibilité au quotidien, ainsi que ce podcast. Et simplement, peut-être pour terminer, euh, après cet épisode, quel est l'épisode que tu prépares actuellement aussi? Eh bien, le prochain, ça va être avec Séléné et David de Deeply Sensitive qui vont nous expliquer leur rencontre amicale et pourquoi ils ont créé Deeply Sensitive et comment eux-mêmes ressentent leur sensibilité, hein, parce que le podcast est là aussi justement pour apporter des témoignages de personnes hautement sensibles et pour montrer voilà comment on peut potentialiser cette sensibilité et tout ce qu'elle peut amener de beau dans nos vies. Ou comme c'est joli de potentialiser notre haute sensibilité pour amener des belles, bonnes et justes choses dans nos vies. C'est ça aussi la révolution Mm, sensible. mm, Séléné et David sont deux personnes merveilleuses que nous connaissons bien, Christine et moi, et c'est vraiment, ça va être un grand bonheur de les entendre parler de leur amitié, de leur sensibilité et de leur blog et de tout ce qu'ils font qui est vraiment fabuleux. Et c'est important que vous fassiez connaître les épisodes du podcast âme mm. sensible pour que le monde change, pour que notre société évolue, devienne de plus en plus humaine et ouvre une plus grande place à la sensibilité des enfants, des adolescents, des adultes. C'est important de faire connaître notre travail. C'est pas pour nos égaux, c'est vraiment pour que vous fassiez passer les bonnes informations sur la haute sensibilité en particulier et sur la sensibilité humaine en général. Donc, essayez de parler de notre podcast et de Mm. faire circuler les épisodes qui vous ont plu.
Vous pouvez liker, mettre un cœur, des commentaires et partager ces épisodes. Et puis, n'oubliez pas que Christine et moi, nous avons créé une pétition Mm. pour soutenir la sensibilité, la valoriser et empêcher dans les établissements scolaires et au travail sa dévalorisation, voire les harcèlements qui sont parfois liés et qui sont parfois à l'encontre des personnes hautement sensibles. Donc, vous aurez le lien en description, vous aurez le lien avec aussi avec cette pétition. Un immense merci du fond du cœur. Merci Christine, merci pour ce bel épisode. Merci à toi. Je vous recommande à toutes et à tous la lecture d'Intensément vivant, ce très beau livre, et d'attendre avec impatience la sortie de l'oracle des âmes sensibles. Un grand merci encore à chacune et chacun de vous et je vous dis à bientôt.